Salut les genoux, on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors vous avez été nombreux à aimer la vidéo de Jean-Marie sur EOS Down 3.0 et on a reçu énormément de questions sur les réseaux sociaux concernant en fait comment on transfère les tokens EOS de la blockchain Ethereum sur la blockchain EOS. Alors vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble à l'écran, mais sachez une chose, c'est que l'opération doit être effectuée avant le 1er juin 2018. Parce qu'après le 1er juin 2018, tous les tokens qui sont sur la blockchain Ethereum seront frisés et non transférables. Alors si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai la vidéo de Jean-Marie juste ici, qui parle en détail justement d'EOS, et vous retrouverez dans la description tous les liens nécessaires et les ressources concernant EOS par rapport à leur médium, Dan Larimer et le site officiel. Alors c'est parti, on se retrouve à l'écran. Pas trop vite. Avant de commencer, on voulait quand même remercier tous les abonnés, les messages qu'on reçoit, ça nous motive énormément et merci d'être là pour le support que vous nous apportez. Si jamais vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge qui nous donne de l'amour et vu que vous êtes sympa, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications et savoir quand est-ce qu'on poste des superbes vidéos comme celle-ci. Alors on se retrouve maintenant sur le site d'EOS où vous allez pouvoir avoir en fait toutes les informations concernant l'ICO, le produit, les ressources, la FAQ et tous les derniers articles en fait qui ont été publiés, dont celui de EOS Down 3.0 dont on a parlé dans la vidéo précédente. Alors c'est bien simple, pour vous procurer des EOS, il n'y a pas 36 solutions. En fait, comment ça se passe dans la vie d'un token EOS? Vous allez d'abord l'acheter, ensuite vous allez devoir le claim, donc le réclamer, et en dernier point, vous allez devoir l'enregistrer sur la blockchain EOS. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est simple, hein, soit vous procurez les tokens EOS au travers de l'ICO, soit vous les achetez sur une plateforme habituelle comme Kraken, Binance ou la plateforme que vous utilisez. Que vous soyez passé par l'ICO ou par un exchange, dans tous les cas, vous allez devoir avoir, pour l'opération qu'on va faire, donc enregistrer vos tokens EOS, il va vous falloir vos tokens sur un wallet qui a été créé soit avec MetaMask, soit avec le site MyEtherWallet, soit avec la command line Ethereum, mais ça c'est plus pour les plus geeks d'entre nous. Rappel à nouveau, vous devez enregistrer et faire ce qu'on va faire tout de suite en vidéo avant le 1er juin 2018. Je vous conseille de ne pas attendre parce que je pense que le réseau sera sûrement saturé quand énormément de gens vont vouloir transférer ces tokens vers la blockchain EOS et là ça va être la panique et vous risquez de perdre tous vos tokens. Donc vraiment, prenez-vous-y à l'avance. Alors concrètement, qu'est-ce que le registering? En fait, c'est très simple. Le registering, c'est un mapping. Donc, en fait, vous allez prendre une adresse Ethereum et vous allez la faire correspondre à une adresse EOS. Pour ça, on va devoir générer des clés privées et publiques EOS. Grâce au smart contract qu'on va voir, vous allez dire, ben voilà cette adresse Ethereum sur laquelle j'ai mes tokens EOS. J'aimerais qu'après le 1er juin 2018, ces tokens EOS se retrouvent sur cette adresse EOS que nous allons créer ensemble. On ne le dit pas assez, mais petit rappel de sécurité. Donc je vous invite à faire toutes ces opérations chez vous, sur un Wi-Fi sécurisé, pas à Starbucks, sur la terrasse. Bien sûr, d'avoir une session Chrome propre. Alors j'entends par là que vous allez enlever tous les plugins du ghetto, style AdBlock, Ghostery, etc. Donc on ne sait pas vraiment s'ils écoutent tout ce que vous faites ou pas. Donc ce que je vous propose, c'est de créer une session nouvelle sur Chrome où en fait vous installez simplement le plugin MetaMask. Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour de Chrome aussi, ça c'est important, et de travailler exclusivement sur cette version quand vous faites des transferts sensibles ou que vous avez accès à, je sais pas, votre Ledger ou MyEtherWallet. Alors je vous ai dit un petit peu plus tôt qu'on allait créer une paire de clés EOS, donc une clé privée, une clé publique, et cette paire de clés vous allez devoir la sauvegarder. Bien évidemment, ne la prenez pas en photo, sinon ça va être uploadé sur le cloud ou Google ou je sais pas où. Je pense qu'il est mieux de l'écrire et de la garder quelque part sécurisée au coffre ou la façon dont vous avez l'habitude de sécuriser en fait vos clés privées. Mais s'il vous plaît, ne stockez pas ça sur Evernote, Notes d'Apple, que ce soit sur Google Drive, Dropbox ou autre. On a vu ce qui est arrivé au youtubeur Yann Balina il n'y a pas très longtemps. Il s'est fait hacker ou pas d'ailleurs en live et il avait mis ses clés privées sur Evernote et ça a été un jeu d'enfant pour les hackers de récupérer ses clés. Soyez vigilants et ne perdez pas d'esprit ces règles de base de sécurité. Donc on va voir à présent comment récupérer, comment enregistrer ces tokens EOS. Donc là, vous devez d'abord cliquer sur Get EOS. Alors bien sûr, vous cliquez sur tous les petits boutons. Je suis sûr que vous aurez lu les conditions d'utilisation de EOS et vous cliquez sur Continuer. Alors à ce moment-là, il vous réexplique un petit peu comment la distribution du token s'opère, la planification de la distribution et comment participer. Donc on retrouve ici les trois étapes dont je vous ai parlé en introduction. Donc on a vraiment Buy, donc acheter, Register et Claim. Alors nous, ce qui nous intéresse,
c'est Register, mais avant de commencer, je vais vous montrer un petit truc par rapport aux alternatives wallets, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit oui, mais comment je fais avec le wallet Exodus, comment je fais depuis un exchange. Alors comme je vous ai dit, ça ne marche que depuis 2 wallets, donc c'est MetaMask et MyEtherWallet. Donc assurez-vous d'avoir un wallet où vous pouvez exporter vos clés. Si vous faites ça depuis un wallet d'un exchange, il y a un gros risque et vous risquez de perdre tous vos EOS. Comme on peut le voir en fait sur le site de EOS, vous voyez clairement que les wallets compatibles sont des wallets où vous pouvez exporter la clé privée et où vous pouvez appeler des méthodes arbitraires du smart contract. Et là, à droite, vous avez tous les wallets incompatibles et ils vous disent clairement de ne pas utiliser ces wallets incompatibles. On retrouve Bitfinex, Bittrex, Kraken, Exodus. Il est vraiment important de transférer vos tokens EOS vers un wallet Ethereum digne de ce nom. Je sais que je me répète beaucoup depuis le début, mais c'est ultra important et si vous ne faites pas cette étape critique, vous risquez de tout perdre et c'est pas marrant. On remonte un petit peu et là, vous avez Register avec toute la liste des choses que vous avez à faire. Alors MetaMask, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne l'utilisent pas, j'imagine que la plupart d'entre vous utilisent MyEtherWallet ou un Ledger. MetaMask, c'est une extension Chrome d'ailleurs que je recommande et qui est d'ailleurs aussi la manière maintenant recommandée par MyEtherWallet pour se connecter à un wallet, signer des transactions et gérer ses wallets Ether. On se retrouve maintenant sur le site MetaMask et c'est très simple. Alors si vous voulez lire un petit peu plus par rapport à l'équipe, ce qu'ils font et pourquoi ils ont fait ça, je vous invite à aller sur le site. Mais de manière très simple, si vous êtes sur Chrome, alors là, l'extension est disponible aussi sur Firefox et Brave. Alors pour récupérer l'extension Chrome MetaMask, rien de plus simple, cliquez sur Get Chrome Extension. Vous êtes redirigé vers le Chrome Web Store et là vous faites rajouter à Chrome et vous allez avoir bientôt l'extension installée qui vous redirige vers le site automatiquement et vous retrouvez bien sûr le petit renard en haut avec MetaMask. Une fois l'extension installée, on retourne sur oos.io et on continue là où on était tout à l'heure, donc sur l'onglet Register. Donc comment ça se passe? Vous avez 3 façons de faire, donc on va commencer avec MetaMask. Alors, donc la première étape, c'est de unlocker MetaMask. Alors on va faire ça tout de suite. Donc là, on va accepter. Alors, première chose, assurez-vous d'être sur le main network. Alors par défaut, normalement, c'est sur le main network. Cliquez sur Accept. Alors, il faut descendre, tout lire. Hop, 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 Accept. Là, vous tapez un password ultra compliqué. Hop. Ça va vous générer la clé mnémonique. Donc ça, normalement, vous devez la garder quelque part safe. Vraiment, mettez-la en sécurité. C'est un petit peu comme votre clé de secours. Si jamais vous perdez votre mot de passe, vous pouvez recréer votre wallet basé là-dessus. Alors bien sûr, vous pouvez vous amuser à essayer cette clé, mais c'est un test et vous y trouverez normalement rien. Alors vous cliquez sur oui, je l'ai copié quelque part safe. Et donc là, en fait, vous avez un account que vous pouvez d'ailleurs renommer. Vous pouvez éditer, vous pouvez faire genou test ou genou, hop. Donc là, c'est notre account. On a une adresse Ethereum qui se trouve ici. Vous pouvez soit en acheter, soit envoyer des Ethers et avoir des tokens sur cette adresse. Donc normalement, sur cette adresse-là, vous devriez avoir vos tokens EOS. Donc si vous les avez pris d'un exchange, vous les envoyez sur cette adresse-là. Donc une fois qu'on est entre guillemets connecté, qu'on a notre adresse Ethereum, on a sélectionné l'account, nous on n'en a qu'un puisqu'on vient de le créer de toute pièce, et là il faut accéder à l'interface de EOS Token Distribution. Il suffit de cliquer là-dessus, là vous allez être ramené à une nouvelle interface, où ça prend un petit peu du temps à charger parce que ça se connecte à MetaMask, donc à votre extension MetaMask, ça récupère aussi des informations par rapport à votre adresse, donc soyez patient. Et là, en fait, on arrive sur une nouvelle interface avec toutes les périodes de round ICO qui sont déjà passées. Et on retrouve plusieurs informations. L'adresse du smart contract EOS, votre adresse Ethereum, donc la 9A67. Donc ici, on a bien la 9A67. Et on voit ici que la public key EOS n'a pas été encore enregistrée. Donc c'est normal parce qu'on n'a pas eu encore à créer notre paire de clés EOS. Comment on fait ? On va cliquer sur Register EOS Key. À partir de là, c'est simple. Vous avez une paire de clés qui a été créée par EOS eux-mêmes, que vous allez devoir sauvegarder. Donc c'est la fameuse clé dont je parlais dans le récap de sécurité. Et là, vous avez la clé publique et ici, la clé privée. Donc ce qu'ils vous disent de faire, c'est attendez avant que ça soit généré. Donc ça, c'est le cas. Sauvegardez vos clés et gardez-les dans un endroit safe. Entrez la clé privée dans le Confirm Private Key. Donc en fait, vous devez copier la clé privée ici, la coller là,
Et ensuite, vous cliquez sur « J'ai sauvegardé de manière sécurisée ma clé privée ». Parce que cette clé privée, justement, elle vous servira à accéder à votre portefeuille, en fait, à votre wallet, à votre clé publique, qui sera sur la blockchain EOS après le 1er juin 2018. Donc une fois que vous avez cliqué ici, ce qui se passe, c'est que vous avez MetaMask qui s'ouvre, donc vous avez une notification MetaMask qui doit s'ouvrir automatiquement, avec un montant de ETH qui doit être à 0, donc vérifiez bien ici que le montant ETH est à 0. Alors là, dans notre cas, cette adresse Ethereum à 0 Ether, j'ai pas de gaz, rien n'existe, j'ai pas de token EOS non plus sur cette adresse. Donc rien de compliqué, ça sera comme une transaction habituelle. Vous allez avoir des Ethers un petit peu débités, vous allez avoir une transaction ID et ensuite je vous invite à aller sur Etherscan pour justement voir que la transaction et que le smart contract a bien effectué le code qui était à l'intérieur du smart contract pour vous assurer que vous avez en effet enregistré vos clés EOS. Donc si on revient sur le site de EOS, donc on a fait cette partie-là, accéder à l'interface de gestion, attendez que l'interface load, cliquez sur Register OS Keys, on a suivi les instructions. Donc c'est fini pour la partie MetaMask, ça nous a pris même pas 2 minutes. Pour MyEtherWallet, c'est exactement pareil, mais concrètement, il y a 2-3 étapes qui changent un petit peu. Donc tout d'abord, on va cliquer sur Générer les clés EOS, et en fait, la paire de clés se génère automatiquement là sur cette interface. Donc vous avez votre clé publique et clé privée. Cette paire de clés, comme d'habitude, sauvegardez-la dans un endroit sécurisé. Ensuite, on se retrouve. Donc on va garder ça. Regardez, on va faire un truc super simple. Hop, on va garder ça dans un coin ici. On va mettre MyEtherWallet ici. Et donc là, MyEtherWallet, on va aller sur Contract. On va aller dans Select les contracts, donc vous voyez qu'il y en a énormément. C'est EOS Contribution. Ce qui se passe une fois que vous avez sélectionné le contrat, le smart contract EOS Contribution, vous avez accès à toutes les méthodes. Donc une fois que vous avez cliqué sur Access, en fait vous avez accès à toutes les fonctions que propose le smart contract. Donc je vous invite à ne pas tenir compte de tout ce qui est dans l'encadré gris, puisque ça change un petit peu l'ordre des choses qu'on vient d'établir, et de revenir ici sur ce qui se passe. Donc nous, ce qui nous intéresse comme fonction, c'est bien sûr Register. Donc vous avez tout un tas de fonctions, comme je vous disais. Et dans la fonction Register, vous devez copier une clé. Alors la clé, en fait, c'est la clé publique EOS qui vient d'être générée sur notre gauche. Donc on va récupérer cette clé-là et on la met ici. Et à partir de là, ce qu'il faut faire, donc vous allez soit utiliser votre private key, faire un JSON file, MetaMask, si jamais vous avez un autre compte MetaMask, et vous allez devoir écrire en fait une transaction avec cette variable qui est la clé publique EOS dans le smart contract. Et même chose, EOS va recevoir ça sur son smart contract. Toutes les informations seront dans la blockchain Ethereum pour le moment. L'équipe EOS fera un snapshot en juin 2018 et vous aurez accès par la suite à tous vos tokens EOS avec la clé privée qui est ici sur la gauche. Et à ce moment-là, tout est bon. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire. C'est très très simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si en tout cas vous avez appris quelque chose, partagez-la à quelqu'un. Et alors je sais que la vidéo était un petit peu plus longue que prévu, mais j'aime bien couvrir tous les détails. Quand on fait ce genre d'opération qui est un petit peu délicate, j'aime bien ne pas avoir de flou, que les gens comprennent bien ce qu'ils font, savoir où ils vont. Donc j'espère vous retrouver sur nos nouvelles vidéos. En tout cas, on sera sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous poser des questions. Puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.